Un ministère prophétique qui vous sépare de l'église locale n'en est pas un. Le mouvement prophétique va vous laisser dans l'église locale. Va vous former dans l'église locale. D'ailleurs, pasteur Joly, un des signes qui montre qu'une personne est appelée à un grand ministère, c'est sa capacité à être enseigné et sa capacité à servir. L'enseignabilité et la serviabilité sont deux signes majeurs qui montrent que cette personne ira de l'avant. Quand quelqu'un est dans l'église, il veut seulement qu'on le reconnaisse. Il ne fait rien. On doit seulement le reconnaître. On doit seulement le voir. Il n'ira nulle part. Il ne sera pas un berger. Parce qu'il n'a pas le cœur de servir. Il n'aime pas les gens. Il veut qu'on respecte qui il est. Il veut qu'on accepte son don. Mais il ne veut pas être au service des gens. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont des serviteurs. Parmi les 5 ministères, il y a 3 ministères qui font de l'itinérance. Donc, itinérance, dont les fonctions s'exercent souvent qui s'exercent à l'extérieur. Le ministère de l'apôtre, bon, tous les ministres peuvent voyager, n'est-ce pas? Mais les ministères généralement qui s'exercent dans leur véritable office, pas des prédicateurs seulement. Dans leur office, ça et là, c'est souvent les apôtres, les évangélistes et les prophètes. Le pasteur est souvent avec le pâturage, les docteurs, n'est-ce pas? Les apôtres travaillent beaucoup, les évangélistes beaucoup et les prophètes aussi. Je ne parle pas de manière basique tous les prédicateurs qui prêchent et qui voyagent. Je parle ici de faire de l'itinérance. Le risque de cela, des fois, c'est la déconnexion avec l'église locale. Et ça, il faut être très, très sensible. Acte 8, verset 1, la persécution tombe sur Jérusalem, ils vont à Judée, Philippe va en Samarie. Mais même après le grand travail que Philippe a fait, on avait probablement fait le rapport à Jérusalem et Pierre et Jean sont venus. Vous allez voir à la fin, ce sont les leaders apostoliques qui ont libéré le jugement sur le magicien qui était là et qui voulait acheter l'œuvre de Dieu par l'argent. Ils étaient venus. Donc il y avait toujours un lien entre l'évangéliste et les apôtres, entre les prophètes et les apôtres, entre le ministère itinérant et le lien avec les églises locales. Par exemple, la pêche miraculeuse a lieu, mais il faut des barques. Par exemple, gagner les âmes, c'est bien, mais il faut des églises locales. Parce que les églises vont recueillir les âmes qui ont été gagnées. Sinon, ils vont retourner dans l'eau. L'église locale est très importante. Regardez avec moi. La majorité de tous les prophètes que vous connaissez, du moins ceux que Dieu utilise, ont à 99% sont à la tête des églises. La majorité. Aux États-Unis, prophète Chuck Pierce, il y a une église. Au Zimbabwe, prophète Makandiwa, prophète Hubert Angel, la plupart des prophètes que vous connaissez. Au Ghana, prophète que je connais, on a travaillé ensemble, prophète Bernard et El Bernard. Beaucoup de prophètes. Au Gabon, prophète Philippe Mukoma. La plupart des prophètes, en tout cas généralement, ils sont à la tête des structures. Ou soit même ils sont partie prenante d'une église locale. Ici, ça me permet de vous dire quelque chose qui est très capital. Un mouvement prophétique qui vient et qui vous sort de l'église locale, qui vous déconnecte de l'église locale, qui vous fait, qui vous sépare de l'église locale, est un mouvement prophétique très dangereux. Dans certains cas de figure, certaines églises locales vont éjecter les prophètes, vont éjecter les prophétiques, mais je ne parle pas de ça. Je parle dans la mesure où vous êtes prophète de ministère, mais vous êtes dans l'église locale et pour une raison qui ne tient pas, vous vous déconnectez de l'église. Et vous commencez à faire de l'itinérance. Prêchez ici. Aujourd'hui, tout le monde est sur TikTok. Puisque ça donne un peu d'argent, allez. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon TikTok comme ça. J'ai vu quelqu'un qui m'a agressé. Maman, lève les mains. J'ai dit, j'ai scrollé directement. Et puis je suis revenu. J'ai vu c'était un prophète là. Il chassait les démons d'ol. Il s'agiclait de partout. J'ai dit, pardon, je risque de pécher, Seigneur. Peut-être que c'est toi. Mais sinon, tout le monde se recueille là. Parce que les gens ne veulent pas être contrôlés. Et souvent, on se réfugie sur les réseaux sociaux parce qu'on ne veut pas être contrôlé. On veut avoir la liberté de parler. La liberté de ce que ça brûle tellement que, si je suis bloqué, bon, là-bas, on ne me bloquera pas. Parce qu'elles sont mes crédits. C'est mon Internet. C'est ma bande passante.
Un ministère prophétique qui vous sépare de l'église locale n'en est pas un. Le mouvement prophétique va vous laisser dans l'église locale. Va vous former dans l'église locale. D'ailleurs, Pasteur Joly, un des signes qui montrent qu'une personne est appelée à un grand ministère, c'est sa capacité à être enseignée et sa capacité à servir. L'enseignabilité et la serviabilité sont deux signes majeurs qui montrent que cette personne ira de l'avant. Quand quelqu'un est dans l'église, il veut seulement qu'on le reconnaisse. Il ne fait rien. On doit seulement le reconnaître. On doit seulement le voir. Il n'ira nulle part. Il ne sera pas un berger. Parce qu'il n'a pas le cœur de servir. Il n'aime pas les gens. Il veut qu'on respecte qui il est. Il veut qu'on accepte son don. Mais il ne veut pas être au service des gens. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont des serviteurs. Tu es prophète, oui, mais dans quelle église sers-tu? Si tu n'es pas la tête d'une église, qui est ton pasteur? Qui est ton autorité spirituelle? À qui est-ce que tu rends des comptes? Qui sait que tu allais faire tel programme, tel lieu? Qui sait que tu fais des lives chaque vendredi? Qui sait? Lorsqu'on ne te contrôle plus, tu es exposé à 1 million de choses. Et à l'église locale, c'est là où tu apprends des choses. C'est là où tu connais tes limites. Moi, je vous ai toujours dit, j'étais dans une église où les intercesseurs prophétiques étaient arrivés à un niveau où ils voulaient prendre l'église en otage et le leadership en otage. Je peux expliquer quelque chose ici? Donc c'était du genre, au commencement c'était bien. C'était Dieu parler, ce dimanche il y aura quelqu'un qui sera assis là-bas en rouge. Cette personne-là, c'est une sorcière. Quand vous allez être là, mettez 2 personnes derrière elle. On voyait ces choses à l'église clairement et précisément. Même au moment maintenant, ça quittait le culte, ça allait maintenant sur le leadership. On voit une prophétie. Dieu dit que ce mois, il faut qu'on prêche sur l'enlèvement de l'église. Il faut que le pasteur prêche sur l'enlèvement. Le message vient d'où? De l'intercession. Et Dieu dit, il faut que le pasteur prêche sur l'enlèvement. Parce que je reviens bientôt. Et on fait parvenir au pasteur le message. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est un message qu'on a reçu. Maintenant, supposez que le pasteur a un autre message. Et quand le pasteur ne prêche pas l'enlèvement que vous avez révélé, tous les intercesseurs sont maintenant frustrés. Et deuxièmement encore, oh non, Dieu révèle qu'il faut vraiment qu'on fasse l'huile d'onction le dimanche prochain. L'huile d'onction. On dit ça au pasteur. Le pasteur dit non, je ne fais pas d'huile d'onction. Directement, on ne nous écoute pas dans cette église. On ne nous considère pas. On ne reçoit pas nos prophéties. Vos prophéties ou les prophéties de Dieu? Ah donc, ce sont vos prophéties. Quand on est dans une église locale, peu importe le message que l'on a, pour la direction de l'église, c'est une suggestion. Ce n'est jamais une imposition. Donc, ce n'est pas que je suis ici, Dieu dit que dimanche prochain, il faut faire ça à l'église. Il faut faire attention, parce que si je ne le fais pas, tu risques de croire que je ne te respecte pas. Et pourtant, je peux ou ne pas le faire. Parce que Dieu ne te regardera pas toi, il me regardera moi. Si c'est Dieu qui me convainc aussi, je peux le faire. J'aime Dieu de tout mon cœur. S'il me dit, ah, fais-le aussi, c'est un moment qui t'a parlé. Allez, gloire à Dieu, je veux le faire. Mais le risque de ça, c'est, surtout quand tu as donné 1 fois, 2 fois, sans le savoir, tu risques de vouloir commencer à vouloir diriger l'église. Par les prophéties que tu reçois. Et moi ici, ça ne passera pas. Ça ne passe pas. Donc ne sois pas frustré si tu dis, Dieu dit, il faut une retraite à la fin du mois. Pasteur Joly n'organise pas la retraite. Cette maman-là, la maman-là, je ne l'ai jamais sentie. Elle dégage quelque chose que je n'aime pas trop. Dans les mouvements prophétiques, il faut vraiment... C'est pour ça que l'église locale nous aide à être régulés. Je le répète, nous croyons en ce que Dieu dit, par n'importe qui à l'église, mais les choses qui ont un lien avec une direction, même si tu viens en parler, parle avec sagesse. Parle avec sagesse. C'est quand on parle à une autorité, on ne parle pas comme vouloir imposer quelque chose. Non, ça ne passera pas. Même ma femme sait qu'elle ne peut jamais me dire de faire quelque chose à l'église, ici et je fais parce qu'elle a dit. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que ce n'est pas une histoire de foyer. Il y a tellement de suggestions qu'elle donne et elle me connaît. C'est que, mon mari, c'est un chef, c'est une autorité, c'est un homme d'autorité. Je ne peux pas aller comme ça. Bon, Dieu m'a dit que ce dimanche, il faut qu'on fasse ça. De peur que ma masculinité dise aussi, je ne ferai pas.
Tu vois un peu, mais c'est que, vraiment, peut-être on a de moins en moins gagné les âmes ces jours-ci. Hein. Peut-être que si on reprend ça, ça va être bien. Peut-être qu'elle a entendu Dieu, mais elle sait qu'un leader, je prendrai le comprimé, je le mettrai dans l'eau. Je vais diluer. Hein. Comme c'est un leader, c'est une autorité. Je ne peux pas aller comme ça, lui imposer quelque chose. Même Nathan avait un protocole. Il avait le message, mais il allait raconter une parabole. Il y a quelqu'un, tout ça, qui avait des brebis, et puis, tout ça. Il dit, hey, dans mon royaume, là, qui a osé faire ça, dame? God forbid qu'il puisse mourir. Il a même parlé du jugement qu'on devait rendre 4, je crois. Et ce sont ces 4 enfants lui-même qui étaient morts. Ouais. Dans une église locale, c'est là où dans l'église locale, on apprend la sagesse de la transmission des messages. On apprend comment, il y a des messages qu'on donne crus, il y a des messages qu'on donne en conseil. Et moi, c'est souvent comme ça. Je peux m'avoir vu quelque chose sur toi. Tu m'as jamais prophétisé, hein? J'ai été prophétisé plusieurs fois, mais en mode dilué. J'ai donné un conseil, mais tu ne voulais pas écouter. Je faisais un message, mais tu croyais que je ne t'aimais pas. Et pourtant, j'ai vu quelque chose. Parce que je n'aime pas habituer aux gens au Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Après, il n'y a plus de... On ne prend plus ça au sérieux. Bon, prophète, qu'est-ce que Dieu dit, mon homme? J'ai dit non. Je vois ça souvent dans les entretiens. Prophète, je suis là. Qu'est-ce que Dieu dit? Et j'aime bien. Papa, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les mèches et les plantes sur la tête. L'église locale, c'est bien. Parce que ça nous apprend aussi la maîtrise de soi. Avoir quelqu'un qui a dit, Daddy, j'ai reçu un message pendant qu'on priait. Dieu m'a dit qu'on doit faire telle chose. Daddy, il y a des fois où tu auras un message, mais tu vas rentrer à la maison sans avoir donné le message. Tu vas rentrer à la maison sans que je t'ai donné le micro pour donner le message. Bah, Dieu m'a dit que j'ai un message pour l'église. J'ai besoin d'avoir le... Tu vois? Et tout ça, ça t'apprend la maîtrise de soi. L'église locale, c'est bien. Ça permet de protéger le mouvement prophétique. Ça permet de former ceux qui sont appelés comme acteurs du mouvement prophétique. Ça nous permet de nous briser aussi, de nous discipliner, de nous tailler, afin que nous soyons des vases d'honneur entre les mains du Seigneur.